Mais d'abord, faut-il interdire les grèves pendant les vacances scolaires? C'est ce que propose Véronique Besse, la députée de Vendée. Je vous redonne les indications que nous avons au moment où nous parlons à propos des 2 nouvelles journées de mobilisation. Mardi prochain, il y aura grève et manifestation. C'est-à-dire qu'il y aura des perturbations dans les transports en commun. En revanche, le samedi 11 février, il y aura manifestation, mais pas de grève. C'est-à-dire que les trains rouleront. Et nous étions avec un représentant de Sudrail qui nous l'a dit tout à l'heure dans le Déj Info. Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, a évoqué d'ailleurs des pistes concernant les services mis en place lors des grèves. Clément Beaune ouvre la porte à des pistes d'aménagement lors des journées de grève sur le service des transports. L'objectif est de pouvoir mieux anticiper ces journées et d'avoir une qualité de service plus satisfaisante. Écoutez le ministre des Transports au micro de Baptiste Keïta. Le service minimum, si c'est un pourcentage de service, on sait que c'est extrêmement difficile à faire parce que soit vous mettez un très haut pourcentage de service et là c'est une atteinte au droit de grève qui est protégé heureusement par notre Constitution, soit vous mettez des taux de service, 10%, 20% des trains qui sont très bas et en réalité ça n'améliore pas vraiment la situation par rapport à ce qu'on connaît même les jours de grève. Donc ce qu'on regarde, il faut le regarder sérieusement pour avoir des vraies réponses pratiques pour les usagers. C'est la question des mobilisations au sein des entreprises publiques. Quand il y a des salariés grévistes par exemple, il y a d'autres volontaires qui peuvent remplacer, rendre service comme conducteur, comme chef de bord, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que la RATP ou la SNCF, par exemple, font déjà, mais qu'on peut sans doute améliorer. Clément Beaune assure qu'il tient à préserver le droit de grève et que si ces aménagements doivent avoir lieu, ils doivent se faire dans un dialogue social. Thomas Soulier, vous êtes chef adjoint du service politique de BFM TV. Question sur ce que dit le ministre. Pourquoi? Quelle est sa stratégie? Pourquoi dit-il ça maintenant et fait-il ces propositions? Pour tenter de renverser un petit peu l'opinion publique. Une opinion publique, on le sait, qui est très majoritairement du côté des syndicats. Eh bien, Clément Beaune les prend à partie, à témoin, en disant « Vous voyez, on sait que vous galérez parfois en ce moment ». Mais aussi il y a 3 ans, il y a 2 ans, enfin il y a plein de périodes, il y a des grèves en France et dans ce pays. Eh bien on va tout faire pour que vous galériez un petit peu moins. Et donc en donnant ce gage-là, en envoyant ce signal-là, il dit aux Français, vous voyez, nous aussi on peut vous apporter des solutions en période de crise grave sur la réforme des retraites. Mais il y a un vrai risque politique, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Déjà que les relations entre d'un côté les manifestants, les anti-réformes des retraites, les syndicalistes et de l'autre côté le gouvernement sont plus que tendues. Dire ça aujourd'hui est purement explosif. Qu'est-ce qu'il dit d'abord sur le fond? Il fait 3 propositions. D'abord, il veut améliorer la mobilisation des volontaires, ceux qui ne sont pas grévistes et qui pourraient un cadre qui pourrait notamment, pourquoi pas, conduire en train. Je caricature. Ça existe déjà, mais il veut l'améliorer. Deuxième proposition, il dit aujourd'hui, un gréviste doit dire qu'il fait grève 48 heures avant. Pourquoi pas 72 heures ou 4 jours avant. C'est comme ça dans l'éducation nationale. Voilà, mais donc il faut changer la loi. Donc c'est pas du jour au lendemain. Et puis troisième point, sanctuariser, c'est peut-être le point le plus important, des périodes réservées où il ne pourrait pas avoir de grève en France. Ça existe déjà en Italie autour des jours fériés et autour des vacances scolaires. On sait qu'à l'Élysée, comme à Matignon, ils ont ce projet-là. Pourquoi pas d'interdire les grèves? Pourquoi pas 24-25 décembre ou alors début juillet lors des départs en vacances scolaires. On a eu ce débat, souvenez-vous Pascal, il y a 1 mois et demi, lorsque la SNCF a eu une grève, notamment pour Noël, qui avait impacté beaucoup de Français. Voilà donc pour les pistes. Pour cela, il faut une loi. Il faut revoir la loi de Nicolas Sarkozy en 2007 sur le service minimum. C'est possible, mais je pense que c'est le plus mauvais moment pour le faire. Et qu'en pense justement Didier Mathis, secrétaire général du syndicat UNSAF Ferroviaire? Thomas Soulier vient de lister effectivement les propositions qui ont été faites par le ministre des Transports. Vous en pensez quoi, vous? Thomas disait c'est le pire moment pour faire rentrer ça en application et voir si on peut pas faire une loi. Bonjour. Pour l'UNSAF Ferroviaire, il n'y a pas de moment pour le faire, mais de toute façon, à chaque préavis de grève, quel que soit le motif, c'est toujours le même poncif qui revient, c'est-à-dire restreindre le droit de grève. Je rappelle quand même qu'en 2018, une loi a été votée, la nouvelle loi sur le nouveau pacte ferroviaire, qui a donc arrêté les embauches au statut, qui a créé les 5 sociétés anonymes et qui a ouvert à la concurrence l'ensemble du réseau. Donc aujourd'hui, la volonté du gouvernement était que la SNCF soit une entreprise comme une autre. Donc, comme nous sommes une entreprise comme une autre, il n'y a aucune restriction de droit de grève pour l'ensemble des salariés de France et de Navarre, à l'exception de certains fonctionnaires
où la grève est limitée, voire interdite. Donc on ne peut pas avoir tout et son contraire, réclamer que la SNCF soit une entreprise comme une autre, et derrière restreindre le droit de grève, c'est antinomie. D'accord, donc pour vous, ça ne verra jamais le jour. Le ministre dit qu'il va améliorer, par exemple, la mobilisation des volontaires en cas de grève. Que vous devriez vous déclarer 48 heures à l'avance, je le disais, comme ça se fait dans l'éducation nationale pour certains. Et eh bien, la grève interdite pendant certaines périodes, par exemple la période de Noël. Ça vous semble envisageable? Ou vous le redoutez ou pas du tout? Non, ça n'est pas du tout envisageable, hein, comme je viens de le dire. On ne peut pas demander en 2018 que la SNCF soit une entreprise comme une autre et derrière restreindre le droit de grève. Ce n'est pas possible. Bon alors, On ne vous peut n'êtes pas inquiet? Tout et son contraire. Bon, d'accord, on a compris, Didier Mathis, vous n'êtes pas très inquiet par les propositions qui ont été formulées par Clément Beaune. Merci d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Nous allons à présent à Soulac-sur-Mer, en Gironde, où la destruction de l'immeuble Signal